J'ai raté mon bac et là je me retrouve face à un choix. C'est Alex, qu'est-ce que tu fais? T'as pas de compétences, t'as pas de diplôme. Non, j'ai pas envie d'investir en moi. Ok, mais pourquoi? Parce que dans le fond, c'est je n'ai pas envie d'investir en moi parce que ça veut dire que j'ai une faiblesse et je dois me faire accompagner pour ça. Et il y a une subtilité qu'il a oublié de préciser, Tugan, il disait que le Web 2 allait mourir et que le Web 3 allait monter. Le Web 2 va mourir pour 90% des gens parce que tout le monde veut se lancer sur Internet. C'est que si t'es bon, tu vas rester et tu le vois, il y a des mecs où, je sais pas, ça fait 2-3 semaines, on voit leurs pubs, après ils disparaissent parce qu'ils sont mauvais au closing, parce que les pubs coûtent plus cher, ils savent pas setter, ils ont un accompagnement de merde, donc ça close pas et en plus la LTV derrière ça suit pas, il faut avoir les reins solides. Et en plus, si t'es en France, on en parlera d'ailleurs le sujet juste après des charges en France et de l'expatriation, t'es mort. Il leur dit je vais réfléchir, ok, bon on se recontacte demain. Je veux réfléchir n'est pas une objection, c'est un écran de fumée, il faut clarifier le truc. Aujourd'hui là je suis sur Bordeaux cette semaine, l'objection qui sort tout le temps c'est ok, je n'ai pas des compétences pour faire du coaching en ligne, donc je me tue la santé et je prends des clients à la chaîne pour faire du coaching en présentiel. Résultat, je suis esclave de mon métier, j'ai des problèmes de santé et j'ai pas de temps derrière pour développer une compétence coaching en ligne. Beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent. Une chose qu'ils oublient, c'est la souffrance. Le niveau de souffrance d'une personne qui est en bonne santé n'est pas la même que le niveau de souffrance d'une personne qui a 10 kilos en trop. Une personne qui a 10 kilos en trop, c'est j'ai pas de nana, j'arrive pas à coucher, j'arrive pas à les draguer, sur la plage j'ai honte de mon bide, je garde mon t-shirt, je me prends que des noms quand j'envoie des DM, sur Tinder, encore pire, le match c'est que des tons. Là la douleur elle est tellement puissante que pour avoir le corps de mes rêves, payer 1000 €, c'est une évidence. Et ensuite, le coach en question, à qui Bastien a lâché 1000 €, il a un devoir moral de lui faire un accompagnement de malade et d'atteindre les résultats. La psychologie de Jérôme, j'ai un meilleur physique qu'eux, j'ai plus de compétences qu'eux, je connais la biomécanique sur les bouts des doigts. Mais comment ça se fait que ces deux guignols, parce que pour Jérôme, Bodytime, Alex et PJ sont des guignols, vendent des programmes hyper chers, c'est de l'arnaque, il n'y a pas un vrai résultat client. Comment ils font? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici avec mon frère et Simon. Salut Simon, salut Alex. Les gars, aujourd'hui le but c'est de parler, c'était l'une des lignes directrices avant le podcast. On va droit au but, on est vraiment les plus authentiques possibles et voilà, on lâche le frein à main quoi. On va commencer par te présenter Simon, après on va se présenter avec Alex. The Free Coach, qu'est-ce que c'est, pourquoi on l'a lancé? Et après, on a préparé des petites questions vraiment sympas par rapport au marché du coaching, comment trouver des clients en 48 heures, l'expatriation aussi. Il faut savoir que la société The Free Coach est en Andorre. Et peut-être que tu as des idées, Simon, d'expat, donc pourquoi pas. Je te laisse commencer, Simon. Présente-toi un peu. Parce que, d'ailleurs, oui, pourquoi on a invité Simon? Vous allez vite comprendre pourquoi. Simon, il a un business dans lequel il apprend aux créateurs de contenu à automatiser et à aller très vite dans la création de contenu. Mais je te laisse, Simon, y aller. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu as dit à l'instant, parce que c'est pas tout à fait ça. Ah, ok. Mais en tout cas, bonjour les gars, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et pour me présenter, Simon, 27 ans. Je suis entrepreneur depuis 2019 officiellement. Quand je dis officiellement, c'est que c'était déclaré, légal, avec une structure, etc. Mais donc depuis à peu près 6 ans, parce qu'avant je vivotais, dropshipping, etc. Juste pour retracer le parcours, j'ai commencé par le trading, pour être précis, en 2018, fin 2017, 2018. Je fais un tout petit saut sur le trading parce que c'est un peu un sujet tendance en ce moment. Peut-être qu'on pourra en parler, mais moi, ce que m'a appris le trading, c'est la gestion des émotions et je trouve ça super important. Après, j'ai fait donc du dropshipping. C'est surtout là où j'ai réussi à décoller un peu d'un point de vue business, surtout pendant le Covid. Où là, c'était. Bien sûr. Puis c'était pas la même époque. Hein. Tu mettais 1 € en ads, tu ressortais avec 7. Enfin, c'était n'importe quoi. Et après, j'ai vivoté et surtout, en fait, au moment où j'ai un petit peu réussi via le dropshipping, je dis un petit peu parce que c'est pareil, c'était des chiffres d'affaires de 30, 40, sauf que tu marges à peine 20 points, donc c'était nul en fait. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais en BTS et à ce moment-là aussi, j'étais plus jeune, donc je me la racontais. Donc quand je gagnais de l'argent, tout le monde le savait. J'ai jamais été trop lifestyle et ceci, cela. Par contre, j'avais un melon, il était comme ça. Et donc, tout le monde le savait que je gagnais un peu d'argent. Et c'est ce qui fait qu'en fait, j'ai un formateur qui s'est rapproché de moi, qui a un cabinet de courtage en assurance. Et ça, je crois que je vous l'ai même pas dit en off. Mon business principal aujourd'hui, c'est le courtage en assurance. C'est pas mon business principal parce que tout le reste a pris le dessus, tout ce qui est digital. Mais ma source de revenus la plus ancienne et ma source de revenus presque principale, elle est en train de se faire dépasser petit à petit,
c'est le courtage en assurance. Et donc je suis associé avec une personne qui a 62, 63 ans, quelque chose comme ça, qui est mon ancien formateur quand j'étais en BTS. Et sauf qu'au moment où en fait il m'a recruté, en quelque sorte, il m'a éloigné de tout ce qui est business en ligne. Et moi, c'est ce que je kiffe, c'est ce que j'avais envie de faire. Et donc du coup, je m'en suis, une fois que ça tournait plutôt bien, je me suis rapproché du business en ligne. J'ai refait du SMMA, j'ai essayé de créer une marque de fringues, j'ai essayé de faire plein de trucs, tout a foiré. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je me lance sur les réseaux. Donc, il y a 1 an et demi, j'ai créé Become School, qui est pour un incubateur, c'est un peu gros, mais en tout cas, une entreprise qui accompagne les entrepreneurs à se lancer, ou les débutants. Et puis là, voilà où j'en suis. Aujourd'hui, donc, j'ai mon cabinet de courtage en assurance. J'accompagne les entrepreneurs de manière générale. Enfin, c'est pas les entrepreneurs, les particuliers, les débutants qui veulent se lancer dans le business en ligne. Donc, c'est pas que les créateurs de contenu. À lancer leur agence AIAA. Et puis, j'ai aussi ma propre agence à moi, AIAA. Ok, juste pour faire une petite définition, qu'est-ce que ça veut dire agence AIAA? AIAA, c'est Artificial Intelligence Automation Agency. En fait, tu es une agence, une entreprise qui intègre, à une entreprise X ou Y, en général des TPE, PME, qui intègre des services d'automatisation IA pour augmenter la productivité, pour déléguer aux machines, entre guillemets, c'est le process de création de contenu, process aussi peut-être de vente, entrée de lead, ils veulent que les CRM soient carrés, c'est exactement ça, etc. Dans le monde de l'automatisation, on a pour phrase qui est la seule limite de l'automatisation, c'est votre imagination, parce qu'en fait, on peut tout automatiser, on peut tout déléguer à l'IA, on peut tout faire avec l'IA. Et donc c'est gestion administrative, on le délègue, édition de devis, de facture, on le délègue, création de contenu, on peut tout déléguer à l'IA. Ouais, ok. Mais on en parlera par la suite par rapport aux coachs. Notamment, nous on parle aux coachs sportifs, préparateurs mentaux et j'en passe, pour créer du contenu rapidement et surtout du contenu qui est pertinent. C'est une question qu'on a tout le temps en live, mercredi et jeudi, dans notre programme d'accompagnement Coaching 2.0. D'ailleurs, pour postuler à ce programme-là, envoyez-nous un message sur Instagram parce qu'on on fonctionne sur sélection. Merci Simon de ta présentation. Alex, avant de venir à ma présentation, tu as fait un point qui est très important, c'est que nous avec Antoine on est très old school. Ça veut dire que nous, l'IA, on l'a pas encore intégré de manière vraiment importante dans le business. Et c'est vrai que création de contenu, nous forcément on a dû trouver des process pour aller plus vite, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore intégré l'IA vraiment de manière majoritaire au sein de The Free Coaches et Natural Evolution. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est très important sur lequel on pourra venir après. Ouais. Mais Alex, présente-toi rapidement jusqu'à l'avènement de The Free Coaches. Après, je prendrai le relais pour expliquer qu'est-ce qu'on fait réellement. Alors, j'ai un parcours qui est assez simple, un peu comme tout le monde. J'ai fait un bac ES, un bac vraiment pris par défaut pour faire plaisir à mes parents, pas très bons en cours. J'ai raté mon bac et là, je me retrouve face à un choix. C'est Alex, qu'est-ce que tu fais? T'as pas de compétences, t'as pas de diplôme. Forcément, mon père qui derrière me booste un peu. Et donc derrière, Antoine qui en parallèle avait déjà Natural Evolution. Donc j'avais vraiment 2 mondes qui s'opposaient. Le premier, c'est mon frère qui fait déjà de l'argent en ligne. Ça veut dire qu'il sortait déjà 5-10K par mois. Et moi, en parallèle, je gagnais pas un. Vraiment, j'étais perdu, je sortais beaucoup. J'étais vraiment dans une crise d'adolescence, clairement. Et au final, mon frère a pris le lead et il m'a dit « Ok, si tu veux un jour travailler avec moi ou qu'on travaille ensemble et qu'on développe un projet ensemble, faut que tu fasses tes preuves. » Et je les ai faites. Parce que à mes 20 ans, j'ai lancé Les Hommes Libres. Donc c'est une boîte sur laquelle j'accompagne les créateurs de contenu à monétiser leur audience sur Instagram en développant une offre high ticket. Donc j'ai vraiment suivi dans un premier temps le modèle Antoine BM, petit produit, Telegram, mais je me suis vite foiré. Et déjà, ça m'a appris 3 choses, création de contenu, création d'offres et savoir vendre. Et à la suite de ça, Antoine, il a dit « Ok, t'as les épaules pour ». On a lancé The Free Coaches, où avec la casquette qu'a Antoine de coach sportif, donc on avait une grosse audience, on avait une grosse carte de visite, et on s'est dit « Ok, concrètement, les personnes qu'il y a sur le marché, elles sont pas crédibles. » Donc on s'est lancé. Là, Alex, il s'est mal vendu, là. Tu aurais pu encore faire mieux. Pour faire le storytelling, il a eu son bac. Après, il est allé en BTS. Oui, c'est vrai. Il a vu que c'était de la merde. Ah oui, c'est vrai. Qu'il n'y avait pas d'avenir. Mes parents, ils le poussaient, tu sais, c'est parents études. Moi, j'étais dans le business en ligne, je générais mes 10K. Donc 10K dans Natural Evolution, on accompagne les footballeurs amateurs à aller au haut niveau, programme d'accompagnement.
Et Alex, je faisais que lui montrer mon stripe tous les jours. Mais Et ouais, moi, j'étais mais aveugle. il s'en Je foutait. disais, tu vois. ouais, non, je m'en fous. Moi, je sortais et je voulais devenir chef des ventes, CDI. Moi, je voulais ma caisse de fonction et tout. Et, Ouais. et puis là, je me retrouve à 1, travailler chez Carrefour, Ouais. 2, mettre en rayon, 3, faire du prêt-à-porter. Et je me suis pris Ouais, chef-d'œuvre. la baffe de la vie vraiment en plein visage. Et c'est là où je me suis dit, ok, je veux être indépendant. Et peu importe ce qu'il faut faire, je me suis formé. Je suis parti dans les tranchées pendant 2 ans et j'ai fait mes preuves, Ouais, clairement. c'était ça, tu sais, moi j'avais les business Natural Evolution. Et à ce moment-là, je dis à Alex, écoute, si tu veux gagner ton propre argent, tu as deux solutions. Soit tu vas chez Carrefour, soit tu fais ton business en ligne, il va chez Carrefour. Bien évidemment, il veut pas. Je tiens à moi. Il dit non au bout d'un mois, c'est comme moi, j'avais fait livreur Deliveroo pendant 3-4 mois. Et tu sais pourquoi il m'avait viré? Parce que j'avais été l'un des premiers sur le secteur de Mérignac à avoir livré en voiture. Et par rapport à mon temps de livraison, il m'avait cramé, tu vois. Ah ouais. Donc j'ai reçu mail, viré, bref. Et Alex, il lance Les Hommes Libres, a pour but de partager du contenu et il voulait faire clairement, avec ce qu'on voyait sur Internet, vendre des petits produits à 97 €, voire 200 €, bref. Mais Il crée du Telegram, beaucoup de contenu. Alors il monte en compétence en création de contenu, il est très bon, il apprend la publicité. Et au bout d'un moment, il génère un peu d'argent avec Les Hommes Libres, mais je lui dis, il y a plus gros, on peut faire beaucoup plus d'argent, c'est le marché The Free Coaches. Et là, on introduit le sujet. Sur le marché, on voit 2-3 mecs, surtout un mec, il est là depuis 2018 et je le trouve, c'est mou, tu vois, c'est pas du haut niveau. Et je dis avec Alex, le problème aujourd'hui des formateurs, c'est qu'ils apprennent à tout le monde à faire de l'argent, mais eux-mêmes ne font pas d'argent. Ouais. problème. Et nous, on avait une crédibilité monstrueuse, on avait déjà généré plus de 700 000 € avec Natural Evolution, on était stabilisé entre 20 et 30K, on avait une équipe de vente, on avait tous les process, on était chaud en ads. J'ai dit Alex, let's go. Et Ça va marcher, on va tous se déboîter. clairement. Et c'est le cas. Parce que Et voilà. j'avais déjà fait 100K moi avec les hommes libres annuels. Donc ça veut dire que même avec des petits produits, j'arrivais à chiffrer. Mais ça veut dire que je devais créer du contenu tout le temps et c'était une machine qui n'était pas viable. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, en parallèle, j'étais avec Natural Evolution. Je lançais les ads, j'ai pris des consultings en media buying. J'investissais en moi avec le grand projet de développer The Free Coaches. Et là, ça a été le lancement du projet qui est maintenant une grosse source de Et revenus. c'est le fait que, enfin, c'était pour pouvoir créer un truc ensemble que vous avez créé Free Coaches, ou c'était parce qu'il y avait une certaine place sur le marché, vous aviez identifié des failles, des trucs et que vous vous êtes dit let's go? Les deux, si tu préfères, sur le marché, il n'y avait personne. Il y en avait un, mais c'est par rapport à... On avait raison parce que toutes les personnes qu'on a accompagnées étaient passées par lui. Et par rapport aux résultats qu'on a eus et par rapport à son accompagnement, c'est le jour et la nuit. Ouais. Et on s'est dit, ok, on a eu raison. Et deuxièmement, un business comme ça, avec ce que j'avais comme travail sur Natural Evolution, il y avait une obligation d'être à deux. Donc soit je trouve un associé, ou soit j'en fais profiter mon frère qui n'avait pas les compétences au début, mais qui les a développées aujourd'hui. C'est lui qui s'occupe de tous les comptes publicitaires de nos clients, il les fait exploser. Là, il est en train de se former sur YouTube Ads. En closing, c'est le meilleur de la boîte. Plus de 50% de taux de conversion et plus de 30% de collecte en moyenne sur le mois. Parce qu'un closer, on ne le juge pas au taux de conversion, on le juge sur ce qu'il rapporte en collecte. Il gère tout. Là, c'est du très haut niveau, tu vois. Quand Succès tu, quand, client. tu, quand tu dis collecte, c'est Sur ses encaissé? clients. Ouais. En C'est- fait, il y a le CA facturé, donc beaucoup d'ailleurs parlent en CA facturé, on en reviendra après, mais Ouais. Il y a le CA encaissé, ouais. ouais, CA encaissé, en fait, cash is king, c'est ça, enfin, la boîte vit de ça, on paye les ads avec ça, on paye les équipes avec ça, et aujourd'hui, tu peux facturer énormément, mais avoir un taux de collecte minime, Ouais, mais ouais, ta c'est boîte, elle vit pas. Ouais. Elle vit pas. Et là, il faut rendre à César ce qui est à César. Avec Alex, on se lance. On teste les premiers modèles webinar. Donc, webinar, quand on fait le calcul, le coût pour acquérir un client, il est très élevé. On a une automatisation. On s'est fait accompagner par des mecs vraiment bons. Mais on fait OK, webinar, c'est bien. Alex, il close. Tout le monde peut closer sur un webinar. Ouais, ils sont trop chauds, On pourra en c'était parler par simple. la suite, mais Ouais, quand tu ouais. fais tes lives C'était Telegram simple. le dimanche, une personne qui vient, ça coûte combien? Avec la carte à la main. Et Ah, sauf c'est que clair, putain. Ouais, non, mais de ouf. si tu veux scaler vraiment, il faut que ton client te coûte le moins cher possible et qu'il dure le plus longtemps possible. Donc, à un moment donné, j'ai dit à Alex, le dilemme est le suivant, il faut qu'on close sur Masterclass VSL parce que le coût par lead est beaucoup moins élevé, le coût par appel aussi. On en parlera par la suite, peut-être que tu connais pas notre système de Un cycle conversion. de scalabilité qui est beaucoup plus haut. Mais parce on que- en Un parlera petit pas. peu, je connais un petit peu. Bon, on en reparlera après. Ouais, très on en parlera compliqué à juste faire après. tourner. Donc on passe sur la VSL et là, à un moment donné, parce que là, il faut aborder ce fameux cadre de congruence, on accompagne les gens, mais nous aussi, on se fait accompagner. Tu sais, on a souvent le fait on a des coachs qu'on a en appel,
ils sont chauds pour rejoindre l'accompagnement. Quand on leur dit le prix, c'est ouais, mais je trouve ça trop cher ou non, j'ai pas envie d'investir en moi. Ok, mais pourquoi? Parce que dans le fond, c'est je n'ai pas envie d'investir en moi parce que ça veut dire que j'ai une faiblesse et je dois me faire accompagner pour ça. Et deuxième chose, il n'y a aucun cadre de congruence. Si ton client te paye, enfin, t'adores que les clients te payent, mais t'aimes pas payer pour développer tes skills. Donc, on devait vendre plus cher et on devait payer les clients moins cher. On passe par le tunnel VSL. Alex en closing n'est pas le meilleur. Il a beaucoup de lacunes et le taux de conversion, il chute énormément. Donc, on s'est accompagné par Angelo, STM. Donc là, on est dans le programme d'accompagnement d'Angelo. Angelo, en closing, c'est le numéro 1 en France. Et selon nous. Hein. Et peut-être... c'est pas le numéro 1, c'est juste... C'est pas que c'est selon nous, c'est en termes de chiffres, c'est un monstre. Un monstre, ouais. Il a travaillé dans les meilleures équipes de vente, la meilleure équipe de vente française, dans les meilleures équipes de vente aux États-unis. Et ils ont fait passer Alex à un autre niveau. Disons que... d'ailleurs, on fait un rapport avec les webinars. Qu'est-ce que tu fais, toi, en ce moment tu m'as dit que tu faisais des lives. Ouais, moi je vais vous expliquer mon tunnel, mais il y a un truc que tu as dit qui est intéressant, c'est les gens ils veulent pas se faire accompagner. Enfin, on accompagne des coachs alors que nous-mêmes on se fait accompagner. Et moi c'est un truc que je dis souvent aux autres, c'est que la stat elle est peut-être fausse, peut-être que je vais dire une connerie, mais je crois que c'est plus de 90% des psys qui voient des psys. Enfin, moi, quand je me dis ça, je me dis, en fait, se faire accompagner, c'est juste normal. On a tous un médecin, on a tous un psy, on a tous un coach, on a tous... Je rebondis là-dessus parce que c'est intéressant. Moi aussi, j'ai souvent ce truc de « ouais, mais je sais pas trop », enfin bref. Et du coup, pour revenir sur les webinaires, moi, il y a un truc que je suis en train de tester, qui fonctionne, qui convertit à mort. Alors, j'ai pas encore beaucoup de volume parce que c'est du full organique et que ça vient de... Ce que je fais, en fait, c'est que je fais du content organique, donc principalement Instagram, TikTok, mais TikTok, c'est si peu qualifié que ça me gonfle un peu, et YouTube. Et je les envoie tous sur mon Telegram, donc ça est en train de prendre petit à petit, parce que c'est très récent, ça doit faire, je crois que j'en ai fait 5 ou 6 des lives, et j'ai rentré 5 ou 6 clients à chaque live en fait. Ouais. Non, pas à chaque live, mais en totalité. Pour 4 ou 5 ou peut-être 6 lives maximum, j'ai dû rentrer 5, 6, 7 clients, quelque chose comme ça, il faudra que je regarde. Donc en fait, minimum une conversion par live, où je mets 0 en ads, 0 en rien du tout, je prépare tout avec ChatGPT, le live, donc ça ne me coûte rien ni en temps ni en argent. Et effectivement, à ce modèle-là de live, c'est incroyable. C'est l'avenir. Et la question, comment tu pourrais accélérer la découverte à la conversion de ton client? C'est-à-dire faire plus de volume, quoi, finalement. C'est-à-dire que si tu dois attendre chaque dimanche pour faire de la vente, ce qui est déjà bien, mais ça, tu pourrais le faire tous les jours. Ouais, tout à fait. À côté de ça, j'ai quand même mon tunnel, exact. Je pense un peu le même que vous. Création de contenu pur et dur. Là, en ce moment, j'ai vraiment, tu cliques sur mon lien en bio, voici, il y a 2 choix. Il y a quand même le tunnel où tu tombes sur une VSL qui est plus une masterclass. Plus une masterclass qu'une VSL. Donc, création de contenu, masterclass et Calendly, concrètement. Et puis, si tu ne prends pas, il y a l'automatisation, une campagne email qui t'envoie. Qui te fait un follow-up derrière. Ouais, qui te fait un follow-up derrière. Obligatoire. De 12 emails, sur ton opt-in, tu as un numéro de téléphone? Non. Ouais, faut setter. En fait, chaque personne qui rentre, tu le sets au téléphone. Et nous, Sarah, au pôle setting, par mois, on est entre 12 et 17 ventes qui viennent de Sarah. Et chaque personne qui rentre dans le tunnel est setée. Et le taux de conversion d'opt-in, justement, il ne baisse pas par rapport avec un numéro de téléphone? Non, on a tout testé. 35% de conversion sur l'opt-in. Ouais. On pourra en parler, mais le taux de conversion, c'est un peu une semi-arnaque parce que s'il est trop élevé, tu peux croire que ta landing page est bonne, mais ça se trouve, il n'y a que des touristes qui viennent, donc elle est mauvaise. Et si elle est trop basse, on va se dire c'est le copywriting qui est mauvais, mais en fait, peut-être que ce copywriting-là sélectionne à mort. Il ne faut pas regarder le lead qui rentre, il faut regarder... la finalité. Il faut penser business, exactement. C'est d'ailleurs ça que j'ai développé au cours des 2 dernières années, c'est une vision de Media Buyer, une vision globale, pas s'arrêter sur le coût par lead, pas s'arrêter sur ton coût par SS, mais vraiment le coût par client et une vision globale de ton business. Ouais, je suis d'accord. Parce que peut-être que tu vas avoir une semaine où tu as des coûts par lead qui vont exploser, mais derrière, si chaque lead il est seté, si derrière ça book du call et que les prospects sont qualifiés, que ça close bien, je m'inquiète pas. Et même, je pourrais dépenser à perte. Parce que je sais que toute la chaîne de valeur, elle est maîtrisée, que le setting, c'est OK, que le closing, c'est OK, que l'offre, c'est OK, et que derrière, l'onboarding est tellement bon pour le client que on peut se permettre de dépenser. Ouais, tout le process est carré. Exactement. Je voulais aborder avec vous, les gars, le marché du coaching en France, que ce soit pour un client ou pour les formateurs. Question hyper ouverte.
Ouais, moi j'ai 2 choses à vous dire là-dessus. La première, c'est que, ça vient pas de moi, hein, je le tire de Tougan, je crois que si je dis pas de conneries, qui dit que le PIB par coach est en train de monter. En fait, qu'il y a de plus en plus, de monde sur le marché, donc ce qui fait que forcément il y a de moins en moins de place. Mais en même temps, il y a de plus en plus de monde qui veulent se faire coacher, ça intéresse de plus en plus de monde et il faut aussi bien faire la différence entre formation en ligne et coaching, quoi, accompagnement. Donc non, enfin, pour conclure, c'est surtout de dire que je ne sais pas s'il y a un grand avenir et je pense que si, mais en fait ce que je remarque aussi beaucoup, et vous allez peut-être me trouver des contre-exemples et je le souhaite hein, parce que je suis dans le coaching, donc, mais c'est que ouais, il y a de plus en plus de monde qui veulent devenir coach. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que juste pour un peu mettre en lumière notre travail, c'est qu'il vaut mieux être du contenu créateur que consommateur, quoi, c'est tout. C'est clair. On peut être aussi les deux. Nous, on est consommateurs, on est très partisans des coaching, mastermind. Pour nous, en fait, on paye pas on paye pour monter en compétences, mais on paye pour être entouré et pour élever nos standards. Parce que on en parlait avec Antoine, on est dans STA, c'est le mastermind de Angelo, et on remarque que lorsqu'on est avec eux, on pense différemment, on a un niveau de conscience qui est beaucoup plus haut, et c'est comme ça que tu vas aller chercher des vrais résultats, parce que si tu es cantonné à être entouré de gens qui pensent pas grand, qui font pas des gros chiffres, derrière, c'est compliqué de grossir. Ce que tu disais, c'est compliqué de grossir. Le podcast avec Luc, c'est ça? Oui, tout à fait, je crois bien, ouais. Je l'ai écouté et il y a une subtilité qu'il a oublié de préciser. Tugan, il disait que le Web 2 allait mourir et que le Web 3 allait monter. Le Web 2 va mourir pour 90% des gens parce que tout le monde veut se lancer sur Internet. Mais une chose qu'il a oublié de préciser, le Web 2 est destiné aujourd'hui, en 2024, aux personnes sérieuses qui apportent de vrais résultats clients, qui sont crédibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on le voit sur nos pubs, on se fait souvent insulter d'arnaqueurs et on leur en veut pas parce qu'ils voient tellement d'annonceurs à la minute qui se disent « Oh, encore une phrase de Tugan pour faire le petit raccord. Et nous, derrière, c'est que ce qu'on fait, on l'applique. On peut pas être... Je pense qu'on est avec Alex, on est les formateurs les plus crédibles du marché. Et là où je pense que, dans l'avenir du formateur, du point de vue formateur, après on parlera des coachs, c'est que si t'es bon, tu vas rester. Et tu le vois, il y a des mecs, je sais pas, ça fait 2-3 semaines, on voit leur pub, après ils disparaissent parce qu'ils sont mauvais au closing, parce que les pubs coûtent plus cher, ils savent pas setter, ils ont un accompagnement de merde, donc ça close pas, et en plus la LTV derrière ça suit pas. Il faut avoir les reins solides. Et en plus, si t'es en France, on en parlera d'ailleurs le sujet juste après des charges en France et de l'expatriation, t'es mort. Donc ça, c'est le premier point. Si vous voulez durer aujourd'hui, et c'est merci énormément à Angelo pour cet accompagnement. Lui, il paye très cher ses account managers pour avoir un succès client hors norme. Et depuis qu'on a rejoint, moi dans mon académie pour footballeurs, j'ai fait exploser mon succès client. Chez nos coachs Coaching 2.0 aussi. Et on a un taux de conversion pour le programme d'après qui est hyper élevé. Ce qui nous fait qu'on n'a pas besoin de repayer pour avoir un nouveau client. Et derrière, ça fait plaisir de voir nos clients avoir des résultats. Et on se sent alignés avec ça. Clairement. Et là, la deuxième chose, c'est que si tu as un coach sportif qui nous regarde, si tu es préparateur mental, peu importe, ça je le dis souvent en live, la concurrence n'existe pas. Ils sont mauvais. Faites le test. Tous les jours, moi je rentre dans des tunnels, il n'y en a aucun qui demande le numéro de téléphone pour CT. Aucun follow-up. J'ai aucune relance. Les follow-up ils sont pourris. Une masterclass. Quand tu prends un call avec eux, on a pris des calls avec Alex, avec tous nos concurrents. Un peu de sérieux, quoi. Les closers, ils sont mauvais. Ils sont mauvais, Simon. Je l'ai fait aussi. Tu leur dis, je vais réfléchir. Ok, bon, on se recontacte demain. Je veux réfléchir n'est pas une objection. C'est un écran de fumée, il faut clarifier le truc. Bref. Et il n'y a pas de concurrence. Regardez tous les coachs sur le marché. Et ça, on pourra en parler par la suite. Mais l'océan du coaching sportif est un cercle. C'est coaching sportif. Et dans ce cercle-là, il y a des petits cercles. Et c'est là où il faut se nicher. Par exemple, business en ligne, c'est un gros cercle. Simon, il est spécialisé dans la création de contenu, surtout de l'automatisation, au-delà de la création de contenu, automatisation avec l'IA, tu es dans l'air du temps, ça colle et c'est une vision long terme, c'est OK. Alex et moi, on accompagne les coachs sportifs et tout ce qui va être personal trainer, préparateur mentaux à scaler leur business. Voilà, aussi simple que ça. Ouais. Donc, est-ce que tu as autre chose à rajouter, Alex, sur le marché du coaching ou pas? Sur le marché du coaching, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent plus des plateformes, ils veulent plus des PDF. Et je le remarque parce que j'ai fait plus de, je pense, 1000 coachings, sans mentir, 1000 coachings, plus de 1000 appels. Et ce que les gens veulent, c'est du suivi, ils veulent quelqu'un pour les écouter. Parce que au-delà de délivrer un accompagnement, les gens, ils viennent, OK,
pour faire de l'argent, pour développer une activité. Mais ce qu'il y a derrière, c'est un suivi humain, c'est du succès client. Et c'est là où on se différencie vraiment. Qu'est-ce que nos concurrents font mal? Eh bien, on l'a mis chez nous. Du one-to-one, un suivi WhatsApp, on répond tout le temps. Il n'y en a aucun qui fait du one-to-one. Aucun qui fait du one-to-one. Dans le monde du coaching sportif? Mais c'est... Non, on a un concurrent qui est autour des 6K, l'accompagnement sur 3 mois, il n'y a aucun one-one. Enfin, ça me paraît, mais les gens aujourd'hui veulent de la proximité. Un account manager, hein. Alex le faisait avant, il prenait les appels de closing, donc ça on peut en parler. On en parlera dans la question juste après, à quel moment déléguer. Faut pas qu'on se perde. Le succès client, tu te focuses là-dessus. On a des témoignages clients, du vrai témoignage client, avec les partages des Stripe. Tous les jours sur l'Instagram, on partage le nom de nos clients sans cacher les noms. Bon, on les cache quand ils le demandent. Et toi d'ailleurs, Simon, comment tu t'organises toi, au niveau de ton succès client? Est-ce que c'est une priorité pour toi? Est-ce que tu le recommanderais? Bien sûr qu'il nous l'a dit en off, il est pas assez cher pour ce qu'il propose. Ouais, moi je suis... T'as un délivrable de malade. Hein. Ouais, je suis largement pas assez cher pour ce que je propose. Pareil, mes concurrents ne font pas de one-one, ou alors c'est du one-one mais via WhatsApp, quoi, ce qui ne suffit pas quoi, finalement. Il faut quand même avoir la personne au téléphone, savoir ce qu'elle ressent, comment elle ressent les choses. Quand tu lui dis quelque chose, est-ce qu'elle le reçoit bien? Est-ce qu'elle l'a compris? Est-ce qu'elle peut l'appliquer derrière? Et on m'a fait la remarque hier, je crois, ou avant-hier. Il m'a dit, putain, c'est la première fois que j'ai... Parce que c'est pareil, il y a un truc tout bête, c'est qu'en général, c'est 1 heure que je dois proposer. Mais là-dessus, je suis encore trop gentil, donc vous allez peut-être me faire la remarque, mais en général, c'est 1 heure que je dois proposer de coaching, 1 heure par semaine. Mais je déborde souvent, c'est ma copine qui me fait la remarque, je déborde souvent à 1h30, 2h, parce que j'accompagne à fond mes clients et que moi, c'est ma priorité aussi. Je suis dans le... On parlait de LinkedIn avant, c'est un post qui est programmé là pour ce soir, enfin pour 13h30, 14h, enfin bref. Où le hack ultime pour justement avoir une LTV de ouf, c'est de surdélivrer, quoi. Moi, j'ai une offre qui est ultra carrée. D'ailleurs, mon taux de closing, je crois qu'il est au-dessus des 50% aussi. J'ai une offre qui est ultra carrée, mais derrière, ils ont encore plus que ce que je leur promets dans l'offre. On a parlé juste avant le podcast. Je sais que tu as une grosse collecte et une grosse conversion. Ça, c'est les feux verts pour augmenter ton prix. Ouais. Exactement, c'est les feux verts pour augmenter ton prix. Nous, ce qu'on regarde avec Antoine, c'est OK. On vend à ce prix-là et je me rends compte que les clauses, c'est simple. J'étais à 65% de taux de conversion, j'étais à 45% de taux de collecte. Antoine, il me dit, on fait quoi? T'augmentes les prix et je collecte encore plus. Je collecte encore plus et c'est magnifique parce que je suis confiant, parce que l'offre, elle est bonne et c'est pensé pour le client, c'est pensé de quoi il a besoin et derrière, on a un succès client qui est vraiment rodé, quoi. Enfin, avec tout Alex, délivrable là. Maintenant, c'est Will, la compte manager. Mais Alex, avant, quand il était au suivi client, ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque coaching, s'il voyait qu'il y avait une défaillance ou une récurrence, il créait un nouveau module où il remplaçait, par exemple, le module création de contenu. Je crois que tu as dû le refaire 2-3 fois. Je l'ai refait 5 fois, mais disons qu'Instagram, il évolue vite. Les types de contenus évoluent vite. Et ce qui marche il y a 6 mois ne marche plus maintenant, ou alors marche moins bien. Et on se retrouve aussi à s'adapter par rapport au marché. Et nos clients ont besoin de ça, ils ont besoin de cette vision où tout s'améliore. Et je suis obligé en live de le répéter et de le remettre dans le module. Parce que les nouveaux arrivants, ils n'auront pas la vision de ceux qui étaient là avant. Et puis il y a un truc tout con, c'est que comme je me mets dans le lot, parce que c'est pareil, j'avais regardé un de tes contenus qui disait il faut incarner ce que tu fais. Comme on fait en permanence donc, de la création de contenu, du closing, moi dans mon cas de la prospection, enfin ce qu'on propose, ce qu'il y a dans notre offre, on le fait nous-mêmes en permanence, ça nous permet de toujours améliorer les stratégies, de toujours s'adapter aux algorithmes, à Instagram, etc. Donc ouais, pour répondre à ta question, je le fais aussi, j'essaye de tout le temps améliorer les choses. Il y a un gros truc en ce moment, et moi je reviendrai après dessus, mais ouais, je le fais. Question. Comment, là tu pars de zéro, avec tes mêmes compétences bien sûr, hein. Comment tu trouves ton premier client en moins de 48 heures? En gratuit ou en payant? Gratuit, payant. C'est question ouverte. T'es organique, hein, donc... Moi, en organique, en 48 heures, il va falloir aller vers le client, donc faire de l'outreach, c'est plus vraiment de l'organique, mais en tout cas, tu fais pas de l'ads payante, quoi. Mais je pense que la strat la plus facile, c'est d'aller proposer du gratuit, il n'est pas à chier. Hein. Tu prépares une offre en une demi-journée, tu as ton offre qui est carrée, tu essayes d'aller regarder un peu ce qui se passe chez tes concurrents, tu regardes les commentaires de l'un, les commentaires de l'autre, ce qui se passe sur YouTube. Il y a un truc que je dis tout le temps à mes clients, c'est que pour connaître tes clients, pour connaître ta cible, les réseaux sociaux, c'est un nid à information dans les commentaires, les conneries comme ça, les avis Google, enfin bref. Il y a déjà tout, tu veux créer ton offre, tu vas aller voir, première question, ok, ça j'en fais une offre, enfin bref, peut-être qu'on reviendra sur comment créer une offre.
Et donc, la strat, en une demi-journée, je prépare une offre. Même une demi-journée, c'est long, mais parce que maintenant j'ai les compétences. Mais je prépare une offre béton. J'envoie peut-être, 100 messages l'après-midi. Et puis le lendemain, je m'occupe des 100 messages et je propose du gratuit, par contre, je pense. Tu fais du cold phoning? Non, je pense pas. Non. Après, ça dépend de c'est qui la cible, mais je pense Ouais. pas. Je peux pas me faire chier à faire du cold calling. Moi, je parlerais pour The Free Coaches, mais tu as la place d'un coach sportif. Tu vas trouver un client dès demain, tu pars de zéro, ton compte Instagram est tout en bas. Alors, si j'étais un coach et que je partais de zéro et que vraiment j'ai pas d'offre, j'ai rien, bah, première étape, je dirais ok, j'aide qui à faire quoi? Comme ça, à un moment, j'ai de la clarté. Tu l'as très bien dit, je commence à créer du contenu. T'as Et- 48 heures. J'ai 48 heures. Prospection, Instagram, à froid. Et ensuite, pareil, je propose un service gratuit, puis je viens upsell à la fin des 2-3 jours. Et je propose une offre de pré-vente où je vais justement construire le programme avec le client. Bah ok, aujourd'hui, je t'offre ça gratuitement, 2 heures de consulting. À la fin des 2 heures de consulting, soit je récolte un témoignage, donc je perds pas rien, soit justement je propose l'accès à une plateforme que je vais construire avec le client. Donc au moins il y a ce sentiment de je partage. Et après, voilà, je continue le consulting. Mais c'est comme ça que je signerai. Je fais une mini parenthèse, c'est bien, t'as dit. En organique, en tout cas. Ouais. Les gars, il y a beaucoup plus simple. Hein. Juste avant, que tu nous donnes ta réponse, c'est bien, tu as précisé pour qui je vais le faire, qu'est-ce que je propose, c'est quoi mon positionnement. Et ça, c'est bien. Je ne l'ai pas pensé parce que quand tu construis une offre, tu l'as déjà en conscience derrière. Mais au moins, tu le précises et ouais, c'est bien. T'as pas un pote à toi qui crée du contenu aujourd'hui que tu pourrais aider à automatiser ou quelqu'un dans ton entourage ou ton voisin? Oui, mais ok, Ouais. mais dans l'entourage, moi je parle d'une personne. Ah non, mais ma question était ouverte. Ouais, mais ok. c'est vrai que le réseau, c'est Bah, le. t'es coach sportif, si demain t'es en salle de sport, tu démarches toutes les personnes de ta salle avec une vraie offre en béton armé. Quel est son besoin profond? Comment je peux l'aider? Quel est le résultat qu'elle va atteindre? Ça part tout seul. Et c'est un hack qu'on fait dans l'accompagnement. La plupart de nos coachs sont déjà en salle, notamment chez Basic Fit. Comment les aider? Très simple. Avant qu'ils créent, on appelle ça la victoire rapide dans l'accompagnement, il faut qu'ils aient une victoire hyper rapide. Maxence, par exemple, qui est rentré dans Coaching 2.0, le lendemain, il a fait sa première vente à 500 €. 24 heures. C'était qui? C'était une femme. Comment elle s'appelait? Océane. Non, pas Océane. Une femme. Muslimé. Oui, Mousselimé. Très simple. Maxence, il vient nous voir. Moi, je me rappelle, c'était moi qui l'avais closé. Et je dis, écoute Max, demain, tu as un client en salle. Ok, tu vas lui dire que ça va te faire tant avec cette offre. Il a closé one shot. Mousselimé. Ouais, les gars, j'ai une offre demain. Qu'est-ce que je propose? À combien la séance? J'ai jamais vendu aussi cher. Vous êtes sûr que ça va Non, passer? mais déjà, Vends des pose la packs. question, à combien je vends la séance? Mais tu vends pas une séance, tu vends un résultat. Ok, donc tu proposes ça dans Ouais, ton c'est pack. aussi ça. Le résultat souhaité, tu vends, et après c'est parti tout seul. Et rien qu'en faisant ça, tu fais ok, donc là déjà en physique, je peux trouver un premier client, et après en ligne, ça prend du temps. Mais si moi demain par exemple, on repart de zéro avec les coachs, et qu'on me coupe la main si je trouve pas un client en 48 heures, je vais dans toutes les salles de Bordeaux. Ah, en physique, c'est encore plus puissant, c'est Je clair. vais dans toutes les Ah, salles de Bordeaux, Je je le vais close, il pourra pas me raccrocher au nez. je vais voir tous les coachs. Salut, ouais, le mec, je lui fais une victoire rapide. Hein. Les coachs à Basic Fit, ils ont 50 à 100 clients. Ok, montre-moi tes clients, montre-moi la LTV, ça marche. Lui, tu vas l'upsell et tu vas lui proposer ça. Lui, tu vas l'upsell, tu vas lui proposer ça, ça, ça et ça. Ah, c'est vrai que Soit je m'occupe en pourcentage de vente avec le mec, ou soit ce conseil-là, il me le paye en consulting. Et comment il peut me faire confiance? Carte de visite naturelle évolution. Regarde Mais ce justement, que je fais. si t'as pas cette carte de visite là, Ah mais non, mais si tu pars de 0, 0, 0, 0, 0, à ce moment-là, pour trouver la crédibilité, elle va être extrêmement dure. Donc ça va être à toi derrière d'avoir une offre en béton armé. Ouais, et puis je fais une mini parenthèse. Moi, il y a une petite subtilité avec vous. C'est vrai que c'est bien ça pour la gratification rapide de lui dire bah, viens, on fait un audit de ce que tu as aujourd'hui, on te propose un upsell derrière, parce que ça, effectivement, c'est un. Et c'est comment un- tu l'as c'est fait un ta hack. victoire rapide, toi? Moi, elle n'est pas financière, la victoire rapide. Ouais, mais au-delà, hein, tu peux avoir une victoire qui est autre que Ouais, financière. Hein. moi, elle est toute bête. C'est tu fais ton premier poste. En fait, quand tu rentres dans le. Quand tu rentres, je le dis, quand tu rentres dans le. Enfin, c'est pas extraordinaire, mais quand tu rentres dans le programme, tu as 3 vidéos à regarder. Et en fait, c'est pour de la création de contenu. Et je veux que jour 1, même minute 1, tu aies créé ton premier poste. Ah Et en ouais. fait, comme hyper important. la plupart des gens n'osent pas le faire. Et en fait, je leur donne tout et je leur donne même une phrase d'accroche. Il y a un template quasiment tout fait avec je leur explique le tofu, mofu, bofu. Comme ça, ils font que du tofu et ils me font pas chier avec tout ce qui se passe derrière. Vous faites un truc super large. Mais jour 1, minute 1, tu viens pas me voir en coaching si tu n'as pas créé ton premier poste. Et je veux que tu aies créé ton premier poste, que tu commences à documenter les choses. Et on en parlait en off, le modèle de Iman, documenter ce que vous faites, quoi. Ouais, clairement. Ça transite sur la problématique qu'ont tous nos coachs. Quelle est la différence Nos entre un coachs. coach qui marche? Quelle est la différence entre un client
qui a des résultats et un qui n'a pas, alors qu'ils ont la même méthode, ils ont le même programme, ils ont le même suivi. C'est quoi, selon toi, le facteur qui fait qu'un client réussit chez toi? Moi, il y a un truc tout bête, c'est qu'ils analysent pas ce qu'ils font en fait. Alors, je sais pas si c'est la réponse que vous attendiez. Il faudrait que je réfléchisse un peu plus pour répondre à cette question, mais de ce qui me vient tout de suite, c'est qu'ils analysent pas ce qu'ils font, ils traquent rien. Moi, c'était la question que je vais te poser avant de passer sur le succès client, c'est aujourd'hui, la plupart du temps, les coachs ont peur de se lancer en ligne par rapport au fait de créer du contenu, de montrer leur visage, etc. C'est long. À chaque fois, on appelle Alex. Aujourd'hui, là, je suis sur Bordeaux cette semaine. L'objection qui sort tout le temps, c'est OK, je n'ai pas des compétences pour faire du coaching en ligne. Donc, je me tue la santé et je prends des clients à la chaîne pour faire du coaching en présentiel. Résultat, je suis esclave de mon métier, j'ai des problèmes de santé et j'ai pas de temps derrière pour développer une compétence coaching en ligne. Beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent. Donc, Tu connais ton avatar. C'est l'avatar. En fait, oui, c'est il moi. était, tu vois. J'étais dans ce cas-là. Moi, la rat race du coaching en physique, j'y suis allé 8h-20h comme un bourrin. Mais le problème du coach, c'est créer du contenu, c'est long, c'est chiant, blabla. Je suis pas un influenceur. Ouais, je suis pas un influenceur. Moi, je l'ai en call tout Comment le en temps. partant de zéro, Ouais. sans compétences, quelles sont les différentes clés là pour créer du contenu? Donne un petit tips pour créer du contenu, mais vraiment très rapidement sur Instagram. Et si tu pars de zéro? Ah, sur Instagram, Ouais. en montrant sa tête Ou Ouais. pas? Mais montrer sa tête, que c'est c'est une égaliste ce que évidence tu fais. parce que la confiance est beaucoup plus élevée. Ouais, mais c'est une question que j'avais pour toi, parce que je crois qu'un de tes derniers posts un de vos derniers posts sur Free Coachist, c'est ça? Oui. Montrer sa tête. Un process comme ça, simple pour y aller, en vrai, je fais un face cam, je monte rien, et puis je raconte ma journée, en fait, je pense. Et tu cut après montage sous Didi. Je crois que je fais même pas de montage, rien, je cut rien, j'y vais comme ça, brut. Je cut le début, je cut la fin pour éviter les Ok. mimiques de langage, mais en fait, je me lance un challenge. Ouais, si c'est ça le hack que je pourrais vous donner. J'arrive et ma phrase d'accroche, c'est jour 1, challenge pour aller 10K en tant que coach, et puis je fais ça en fait. Ok. Et je documente ce que je fais. Après, vous, c'est différent parce que c'est. Non, mais Moi, c'est intéressant. le coach sportif, c'est ce qu'on a dit à Selim que j'ai dit dans le dernier live pour ses stories, mais il peut le faire en contenu. Quelle est la question qui vous a été posée aujourd'hui à laquelle vous pouvez répondre? Ah ouais, bonne idée. Et les coachs en salle ont toujours des questions tous les jours. Ça te prend quoi? Ça te prend 30 secondes, face caméra. Voilà, aujourd'hui, Jessica m'a demandé comment elle pouvait développer son fessier, comment cibler cette zone, etc. Alors, on peut pas avec tel et tel exercice. Basta. Ouais, c'est clair. Encore Mais chaque jour, tu réponds à une question et au bout de 30 jours, c'est bon, t'es vu comme un expert dans ton domaine. Mais ça veut dire qu'ils ont déjà un petit vivier de clients, quoi. ChatGPT. Tu peux faire un lien aussi avec ChatGPT. Voici ma cible, tu pousses un. Ou sinon, même pire, s'ils veulent pas montrer leur visage et qu'au début ils sont pas à l'aise, ils peuvent poser le téléphone et se filmer avec leurs clients en physique Ouais. pour animer. Ou sinon, on peut trouver des images ou des vidéos sur Internet. Comme ça, ils apprennent à s'exprimer. On commence à mettre des images et après, au bout du jour 10, on peut commencer à montrer son visage ou son visage. Mais- on le montre en photo. Autant Ouais, minimum, prendre le ouais. taureau par les cornes dès le début. Je suis en appel avec beaucoup de coachs qui me disent: ouais, Alex, je vais pas montrer mon visage, je suis pas comme tous ces influenceurs. Mais je fais en fait, on montre son visage pas pour faire l'influenceur, on le montre pour développer ta brand, pour développer ton personal branding. Parce que les gens, ils t'achètent toi. Au-delà d'acheter ton coaching, au-delà d'acheter une transformation, Ouais. ils viennent chez toi parce qu'ils t'aiment bien, parce qu'ils aiment comment tu penses, ils aiment comment tu parles. Et si derrière, ils peuvent pas se référer à toi, comment tu vas acheter? Il y a des cracks qui y arrivent et qui montrent pas leur visage. On parlait de Manoa, qui lui a réussi pendant des années à vendre, mais c'est parce qu'il était clivant et qu'il avait du bon copywriting et qu'il arrivait à parler. Mais un coach qui part de zéro, il n'aura pas ce côté clivant, à moins qu'il soit très bon de base et qu'il soit polarisant. Mais c'est important de montrer son visage. On n'est pas là pour faire l'influenceur. Aujourd'hui, avec 100 abonnés, tu peux très bien vivre de ta vie sur Instagram, en faisant des exercices, en partageant des tips, en étant cohérent. Et c'est pour ça que montrer son visage, c'est pas une mauvaise chose. C'est pour moi ce qui va te différencier de toutes les personnes sur Instagram et sur Internet. Ouais, et moi, ce que je leur dis à mes clients qui me disent ça, parce que pareil, je les incite tous à faire de la création de contenu, c'est qu'on entend tout le temps, on entend toutes les success stories, j'ai fait des sacrifices, ça a été dur au début, ceci, cela, c'est un sujet à part entière, mais je trouve que, tu vois, ne serait-ce que montrer ton visage quand t'as pas envie de montrer ton visage, ça fait partie des sacrifices à faire, quoi. C'est une concession parmi tant C'est de d'autres. l'ultra-narcissisme. Je l'ai partagé hier en story et Ouais, pour qu'ils se prennent, quoi. Je l'ai écouté.
personne va te regarder. Quand tu fais du contenu, la personne elle voit, ok, elle like ou elle like pas, mais elle passe à autre chose. C'est comme quand tu croises une personne qui fait de la musique dans la rue, tu te dis, oh, j'aurais honte, je me sentirais mal à l'aise à sa place. Mais tu t'en rappelles même plus 5 secondes après. Et les gens ne te calculent pas. Moi, je me rappelle quand j'ai fait mes premiers contenus, il n'y avait pas de reel, c'était sur YouTube. Tu te rappelles du mien, Antoine? Ah, le tien, j'ai gardé les rushs. Anecdote, mon premier reel. Il a mis 2 heures. J'ai mis 2 heures et au final, il a pété un câble, il a renversé tout et il a dit non, c'est pas possible, t'arrêtes, tu te montreras pas sur les réseaux. Je continue. Et au final, je bégayais, j'avais pas confiance, j'avais une caméra de merde, j'avais un visuel de merde, mais j'ai fait. Et à la suite de ça, pourquoi il a fait? J'ai fait plus de 100 réels. Parce qu'il avait pas le choix. J'avais pas le choix. J'étais, comme je vous le rappelle, je sortais de Carrefour. Je voulais plus faire d'école de commerce, je voulais pas être salarié. Et ma caméra, c'était mon salut, quoi. C'était le seul truc que je pouvais faire. Et donc, je me suis dit, ok, je fais de la merde, mais au moins, je fais de la merde en avançant. Et je me dis, ok, mon premier réel vs mon 100e réel, c'était le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Ah, c'est clair. Et qu'est-ce que je suis fier maintenant d'avoir fait ce réel et de dire, ok, je sais créer. Je sais écrire, je sais monter, et au-delà de peut-être être pas forcément bon en compétences, j'ai développé une vraie compétence de créateur de contenu. Et c'est ce que j'ai pu transmettre à tous les coachs de la compagnie. Mais tu vois, c'est un truc tout con, hein, mais tu sais monter, tu sais écrire, demain, t'as plus rien du tout, bah t'as ces compétences-là, quoi. Exactement. Il en a une qui est vraiment game changer, l'enfoiré, c'est qu'il sait faire du ads. Ouais. Ouais, ça c'est mon hack, ça. C'est un boost dans ton activité. Ouais, c'est clair. Tu sais que nous, The Free Coach, on est parti à 0 abonnés, 0 rien. En première semaine, on a fait notre première vente parce qu'on a lancé du ads. Ah d'ailleurs. Voilà. Les ads, beaucoup de personnes disent que la publicité, je vais t'apprendre à faire 10K sans publicité. Mais les gars, la publicité c'est magique. Servez-vous-en. Ok, c'est un peu compliqué à faire tourner. Mais quand tu sais faire tourner la publicité, c'est long. Waouh. C'est beaucoup plus long. C'est magique. C'est beaucoup plus long. Et juste avant de partir sur la question comment faire de 0 à 10K dans ton domaine, Simon, ou dans le nôtre, la question qui me vient à l'esprit, je l'ai oubliée, mais c'est pas grave, je vais la trouver. Je me rappelle plus. Bref, on en reviendra par la suite. On parlait de quoi juste avant? Des ads. De l'ads, ouais. Ads, ok. Et avant les ads on parlait justement de la compétence de créateur de contenu que j'avais développée. Que mon premier réel, c'était catastrophique. Ouais, c'était ça. Mais je me rappelle plus, mais je me rappelle plus de ce que je voulais dire, mais 0-10K. Comment y arriver dans ton activité, je sais pas du tout. Comment tu accompagnes tes clients pour notre activité, ça va très vite. Ouais, donc quand tu me demandes ça, je m'adresse à mon client et je lui dis comment faire un 0-10K ou pour nous en tant que... C'est quoi ta promesse à ton client? La promesse, c'est d'aller chercher son premier contrat en 90 jours. Ok. Et un contrat à combien? Je fais pas de promesse financière. Ok, c'est hyper atteignable. Enfin, oui, c'est ultra atteignable. Moi, c'est ultra atteignable. C'est même dérisoire comme promesse. C'est trop facile comme promesse. Le problème, c'est que tout le monde fait des promesses qui sont un peu folles et que moi, en fait, il y a un critère qu'il ne faut pas oublier, c'est que le marché de l'IA, il est encore immature en France. Exactement. Il est encore très immature en France. Tu vas avoir une TPE, une PME très traditionnelle. L'IA, déjà, elle n'y connaît rien du tout. C'est à peine si elle a déjà utilisé ChatGPT. Pour elle, ChatGPT, ça sert juste à faire une recette de cuisine. Et le problème, c'est quoi? Ils sont très immatures, en fait. La cible de mes clients est encore très immature. À moins qu'on aille cibler un coach, une agence, marketing digital. C'est très immature, donc c'est pour ça que je fais cette promesse et c'est pour me différencier de mes concurrents. Mais alors, pour répondre à ta question, si toi, tu as déjà une idée... En soi, j'en ai une, mais je suis en train de chercher en même temps une réponse bien carrée. Donc, si toi, tu as déjà une idée, allez-y. On va à nos coachs. Étiquette, très simple. Un tunnel, une offre, un moyen de conversion. Et aujourd'hui, n'importe qui, en tant que solopreneur, peut aller chercher 10K avec une offre à 1000, 2000 euros. Très simple. Soit tu pars en organique. C'est là où il faut ouvrir une parenthèse. C'est que sans exception, tous nos coachs qu'on accompagne, quand on leur dit, écoute, c'est très simple, demain, tu vas vendre à 1000 euros. Mais jamais les gens achèteront à 1000 euros, etc. Même plus, on vend chez Nico. Nico, préparateur mental, il vend à 2004. Préparation mentale. Et c'est pas palpable, tu vois. Ouais. C'est beau. Oui, c'est pas palpable. C'est pas un sous ROI financier. C'est du mindset, quoi. Ils vendent que du mindset quand on faut être réveillé de base pour dire, poussé. Ok, j'ai besoin de me faire accompagner sur la prépa mentale. Ouais, faut déjà être conscient de ça. Ouais. Quand tu prends conscience des choses, c'est qu'un programme d'accompagnement de perte de poids à 1000 euros. Donc, il y a différents types de personnes. Il y a ceux qui vont tous les jours à la salle qui disent 1000 euros, c'est une arnaque. C'est entendu. Ensuite, il y a les personnes. C'est qu'il y a dedans, en fait.
Le mot arnaque, tu sais, il Ensuite, l'utilisait à tout va. tu Ouais. regardes 90%, et encore je suis gentil, de la population, ils sont tous en embonpoids ou en surpoids. Ils savent qu'il faut baisser le total calorique journalier, qu'il faut faire du sport pour perdre du poids. Ouais, pourquoi ils le font pas? Parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de la petite personne qui va leur dire on fait ci, on fait ça, un soutien moral. Et les plus grands sportifs, par exemple, LeBron James paye 1 million, oui c'est ça, il paye 1 million de dollars toute sa saison en nutrition et en prépa. Mais le mec est déjà au top. Non, il a besoin d'un mec qui lui dise fais la rep de plus, fais ça en plus. Et aussi, au niveau de la perte de poids, les gens payent le prix de leur échec, enfin payent le prix de leur manque de discipline durant tant d'années. Ouais, c'est clair. Et il y a une chose qu'ils oublient, c'est la souffrance. Le niveau de souffrance d'une personne qui est en bonne santé n'est pas la même que le niveau de souffrance d'une personne qui a 10 kilos en trop. Une personne qui a 10 kilos en trop, c'est j'ai pas de nana, j'arrive pas à coucher, j'arrive pas à les draguer, sur la plage j'ai honte de mon bide, je garde mon t-shirt, je me prends que des noms quand j'envoie des DM, sur Tinder encore pire, mes matchs c'est que des tons. Là la douleur elle est tellement puissante que pour avoir le corps de mes rêves, payer 1000 euros, c'est une évidence. Et ensuite, le coach en question, à qui Bastien a lâché 1000 euros, il a un devoir moral de lui faire un accompagnement de malade Ouais, et c'est d'atteindre clair. les résultats. Mais oui. Et ça, c'est intéressant aussi ce que tu viens de dire, à tous ces points de Ça part tout seul, frustration et de problèmes Ah oui. qu'ils ont les clients de tes clients. C'est la même chose dans tous les business. Là, tous ces mots-clés, il faut le mettre dans le funnel en entier, du début à la fin jusqu'à ton closing, de Et ouais. vendre justement la transformation, le changement, quoi, Ouais. la résolution des problèmes, des frustrations. Vas-y, Alex. T'étires simplement le gap. Je sais pas si je t'ai coupé la parole ou pas, mais Non, non, du tout. faut simplement étirer le gap. C'est ce que je dis aujourd'hui quand je suis en découverte en appel. Je dis ok, ben aujourd'hui voilà, on va t'apprendre à vendre comme ça. Mais je comprends pas comment on peut vendre à 1000 euros simplement que le coût de non-résolution pour le prospect Ouais. vaut plus cher que Ouais. l'offre que tu vas lui proposer. Donc aujourd'hui, c'est simplement une question de copywriting, question de comment tu comprends la personne que tu as à l'autre bout du fil, comment tu vas l'accompagner. Et c'est pour ça que lorsque tu pitches ton offre, faut pas dire alors je vais t'apporter 14 modules vidéo et une méthode étape par étape. Ok, si tu veux perdre du poids, on va commencer petit 1 par revoir ce qu'il y a dans ton frigo. Faut vraiment faire un pont entre la douleur et ce que la personne veut de manière tellement simple, no-brainer, Ouais, que c'est perceptible pour elle et que ah ok, je peux y arriver. Et c'est comme ça que petit hack, hein, que j'arrive à closer autant de personnes, c'est que le pitch, il est fait en sorte que ça rende l'offre simple et que ça la rende accessible. Parce que si c'est accessible, que ça vend le résultat et que la personne elle se dit ok, je peux y arriver, bah derrière le prix il est complètement oublié. Ouais. Et si l'accompagnement est bien derrière, on se retrouve à avoir une formule qui est totalement merveilleuse et qui nous permet de scaler tellement fort, avoir des équipes de vente qui sont formées par rapport à ça et dire ok derrière quoi de plus Regarde. quoi. Comment Angelo nous a closé et comment on close nos clients. Tu gagnes combien? Je gagne X. Ok, tu veux gagner combien? Je gagne 50. Quel est ton plan? Et vous allez laisser comme ça. Silence. Non, après, il nous a montré la déperdition, tout ce qu'on parlait tous les mois et comment. Mais on était déjà closé avant parce que c'était une évidence. Le coût de non-résolution du problème, du fait que Alex ait un taux de conversion aussi bas et de collecte aussi basse sur un prospect qui ne connaît pas, qui est très froid, on pouvait pas se caler avec ça. C'était une obligation. Donc on devait absolument passer par le meilleur. Donc on est passé par le meilleur. Mais quand on a un coach sportif en appel qui gagne 3000 euros par mois, très grosse souffrance, je suis en salle, j'ai des problèmes de dos, la plupart du temps ils n'ont aucun temps pour eux. Hein. On a carrément, la plupart du temps, nos no-shows, donc les personnes qui ne sont pas présentes en appel, ce n'est pas des personnes qui ne veulent pas venir en appel, c'est des personnes qui annulent l'appel pour prendre un client, tellement que c'est la galère d'argent. Ah ouais? Alors que dans le Ouais. sens inverse, c'est justement, je dois prendre cet appel-là pour comprendre comment ne plus être esclave du client qui m'a envoyé un message à 6h du matin. Excuse-moi, en fait, je suis dispo ce matin à 9h. Et derrière, par rapport à ce que tu disais, Alex, oui, le taux de non-résolution du problème, si on a un coach qui est devant nous, qui veut faire 5 000 euros par mois en ligne, C'est 5 ventes. quel est ton plan? Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'il faut faire ça. Pourquoi tu l'as pas déjà fait? En Oui, trois mais- questions, il est face à sa responsabilité. Je Pourquoi faisais tu l'as pas Quidditch, déjà fait? De toute façon, c'est souvent ça. Hein. Les gens, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Hein. C'est juste qu'ils le font pas parce que c'est des Mais- feignants, parce qu'ils pensent que ça va tomber tout seul, parce que Oui c'est et des non. branleurs. Ah oui, bien sûr. Mais la cible, le coach est très orgueilleux. Ça veut dire que bah non, en fait, si j'ai pas les résultats, c'est parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas encore essayé. Bref, x y raison, j'ai fait Quidditch avec ma cuisine. Donc Bref, ça, c'est soit ça, il fait des boucles dans l'appel pour le close, et s'il sent que c'est une tête de mule, ça en prends-toi un mur et tu reviendras Ça, c'est dans 3 mois quand c'est tu auras follow-up. vu que... Alex, il met toujours des dates, 3 mois après, il relance. Ouais, je relance. Alors, on est où? Par rapport à ton 95% du temps, c'est pas possible. Et puis après, je récupère un follow-up Ouais. comme ça.
Mais du coup, 1 sur 10, ils récupèrent parce qu'en fait, c'est des, tu sais, c'est des mecs qui ont un ego surdimensionné Ouais, c'est et ça. ils voient un petit jeune qui revient vers eux et ils le prennent mal, tu vois. Ouais, C'est ok. Ça m'étonne pas. Ça C'est m'étonne ok. pas. c'est ok. Je- T'avais des questions? Non, c'était pour répondre du coup à la question initiale de comment faire 0 à 10 dans mon industrie. Moi, je pense que la première chose à faire, parce que le marché est très peu éduqué, il faut savoir ce que tu vas résoudre comme problème. Parce que tu prends ton téléphone, en fait, il faut choisir une niche déjà de base, et vous en avez très bien parlé, vous le dites aussi, enfin, vous le répétez assez souvent, de se nicher. D'un point de vue marketing, c'est juste trop puissant. Exactement. Il faut te nicher, et quand tu te niches dans mon industrie, il faut juste aller choisir un business qui te plaît, que tu connais, qui te parle, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et une fois que tu as choisi cette niche-là, tu l'appelles, et puis tu discutes avec elle, ou tu vas la voir en physique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et tu lui demandes, c'est quoi ton quotidien, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça. Tu essaies de trouver un pain point, quoi, un point de douleur. Et puis après, tu te positionnes autour de ce point de douleur, tu prends ton téléphone, t'appelles. Par rapport 50 personnes par jour, à ton plus agence, que ça d'ailleurs. Ouais. t'as déjà travaillé avec des agences immobilières? Non, mais j'ai un client, un élève qui va se positionner, un élève qui est à Bordeaux d'ailleurs, avec qui Exactement. j'ai déjà fait du présentiel. Tu peux aller voir une agence immobilière et lui dire voilà, vous faites combien de ventes de biens par mois? Ok, sur 1 an, via justement la création de contenu ou l'automatisation, je sais pas. C'est fou. Tu sais, pour tu la trouves une prospection et automatisation, tout. Tu Ouais, trouves c'est une monstrueux. automatisation pour trouver les meilleurs biens, je sais pas comment Mais- tu peux le calculer, ou aller les voir pour développer leur brand ou sur les différents réseaux, Ouais, mais et tu leur dis 10K sur 1 an, ils les mettent. Ouais, il y a un truc même plus bête que ça, surtout dans notre zone à nous, Bordeaux, Paris, toutes les grosses villes en zone tendue. Ils reçoivent une multitude de dossiers pour avoir des appartements. Avec l'IA, tu peux recevoir ces dossiers-là, les trier, renvoyer une réponse négative s'il ne plaît pas ce dossier-là, envoyer Par une rapport aux positive critères que tu auras fait. par rapport aux Ouais, critères que tu auras magnifique. demandé à Voilà. GPT. Donc tu vas avoir une agence demain avec cette offre-là, tu peux lui mettre 10K sur l'année. Ouais, c'est Ils les clair. mettent, hein. Tu brandes de cette agence-là, cette offre-là, avec une garantie, un suivi, une maintenance. Enfin, connaissez le monde de l'offre Ouais. irrésistible. Puis tu y vas et puis tu en fais en présentiel. En fait, c'est beaucoup plus puissant en présentiel parce que personne ne le fait, parce que tout le monde a les chocottes de le faire. et ouais, tu vas en présentiel, tu fais tes 10 000 comme ça très rapidement. Oh, carrément. Je disais que en parlant d'automatisation, je suis rentré dans un funnel d'un jeune qui aide les agences immobilières à faire de la prospection et à faire rentrer des biens grâce à l'IA. Mais tous les old school en commentaire de la ads, c'est faux, c'est pas Ouais. possible. Et le mec, pourtant, il doit avoir un process. mais, Je suis rentré dans son tunnel de vente, ça à 7, ça close, c'est une masterclass. Je serais même pas étonné qu'il vende à 10K derrière. Et pourtant, c'est un jeune, mais il a tout compris. C'est parce qu'en fait, il s'est positionné sur un marché où t'as une faille, mais je vais l'exploiter. Et je vais l'exploiter avec de l'IA, donc j'ai un potentiel de scalabilité qui est énorme. Sur nos ads, ceux qui nous critiquent, c'est toujours les mêmes profils. Jean Ouais. RSA, Alors, tu as soit le. ou alors le mec bodybuildé qui Attends, fait tomber. il y en a deux. Il y a soit le cassos de base, donc là, en général, il a pas de photo de profil. Soit c'est entre 45 et 60 ans. Et on est sur, tu sais, Jérôme, qui est dans le monde de la musculation et du coaching depuis 20 à 30 ans, un ego assez élevé, tu vois. Et qui, pour lui, le coaching, c'est quelque chose de sacré qui doit se faire en one-to-one avec un accompagnement client sur mesure. Et le en ligne, c'est un blasphème pour lui. Ouais. Et c'est ok, moi je l'accepte, mais lui ne l'accepte pas. Et carrément, parfois, ce Jérôme-là vient en appel avec nous. Alex, il a fait une seule erreur une fois, de faire un Il combat de veut en coq. découdre en fait. Et moi je pense Un que c'était combat de prospect coq. classique. Et je lui ai dit, en plus c'était un Andorre chez moi, combat de coq. Le mec cherchait la moindre petite bête pour déconstruire notre Schéma. Votre business, votre exactement. offre. Je lui ai dit la prochaine fois qu'un Jérôme vient en appel pour nous faire chier comme ça, tu lui dis merci, tu as raison, au revoir. On n'a pas de temps pour toi. Ouais, bah ouais. Mais ça vient souvent d'une grande frustration. D'ailleurs, Oui, parce que s'il avait la vie Jérôme a qu'il déjà voulait, essayé. Sauf que Jérôme, quand il vend son programme PDF à 97 € et qu'on lui dit que c'est trop cher, il a les boules, tu vois. Mais quand il voit, par exemple, Bodytime, tu connais Bodytime, les Ouais, youtubeurs. tout à D'ailleurs, j'ai fait, fait une vidéo qui sort aujourd'hui sur eux. Comment ils pourraient faire 1 million d'euros par mois, clairement, avec Ouais. leur audience, en mettant le masterclass, etc. Putain, c'est Ce Jérôme- l'audience qu'ils ont, t'imagines, Écoute, ils mettent un funnel. Mais regarde, la Mais ça, ce qui est psychologie de trop Jérôme. fort. La psychologie de Jérôme. J'ai un meilleur physique qu'eux. J'ai plus de compétences qu'eux. Je connais la biomécanique sur les bouts des doigts. Mais comment ça se fait que ces deux guignols, parce que pour Jérôme, Bodytime, Alex et PJ sont des guignols, vendent des programmes hyper chers, c'est de l'arnaque, il n'y a pas un vrai résultat client. Comment ils font ? Eh ben, c'est juste qu'à un moment donné, ils comprennent qu'il y a un savoir-faire, il faut le faire savoir et que derrière, il y a quelque chose qui s'appelle le personal branding. Ouais. Ils ont créé du contenu et Jérôme, toi t'es chiant à mourir quand tu nous parles du biomécanique, on en a rien à foutre. Partage des résultats clients, des suivis.
Et en général, ces types de coachs-là, c'est à la salle, tu fais un mauvais moment, il vient, il te replace. Tu sais, c'est vraiment le cliché, hein, mais c'est réel. C'est cliché, tu vois. Sauf que quand t'as un petit jeune en face de lui qui dit ok, ben là maintenant tu vas faire ça, 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 parce qu'on a fait X euros en ligne, on a accompagné plus de 15 000 joueurs. Il comprend pas. Ce qui est fascinant, c'est que vu Il qu'on a le comprend pas. Stripe de Natural Evolution, ouais, c'est impossible, vous êtes une arnaque. Ah ouais, ok. Alex, Partage il partage le Stripe, On a fait 2 cas aujourd'hui en vendant les programmes pour footballeurs. Comment c'est possible? Ah, mais c'est faux. C'est du scam. Actualisation, on regarde tous les noms, prénoms. Ouais, mais c'est fictif. Ciao. Mais en fait, il a juste voulu faire ça une fois pour rigoler. Mais c'est pour mon ego entre guillemets. Bah, clairement, je suis honneur, mais je suis aussi closer. C'est mon ego de closer de vouloir faire un shift identitaire sur un lead qui est pas qualifié, mais que tu te dis sur un malentendu. Enfin, attention, ça m'est déjà arrivé. Salut Sacha, d'avoir un début de l'appel. M'appelle Sacha parce que je lui en voulais pas. Il se faisait matraquer par nos publicités et au début de l'appel, il me dit ouais, pour moi tous les formateurs sont des arnaqueurs et je vous catégorise un peu dedans. 1h45 d'appel, au final il vient avec nous parce que j'ai pris le temps de tout déconstruire, mais la plupart des gens n'auraient pas eu le temps de le faire et n'auraient pas voulu le faire. Mais au final c'est un très bon coach qui marche bien et qui maintenant en plus il est super éveillé. Simplement qu'il y a tellement de mecs sur le marché qui disent n'importe quoi, qui promettent le 10K à tout bout de champ, que nous derrière quand on se positionne dessus en sachant que c'est vrai et qu'on peut y arriver, forcément, on passe pour des arnaqueurs. Si tu veux, je l'ai fait en story, si tu veux voir si un mec est un arnaqueur, est-ce que ce qu'il donne comme conseil, il l'applique? De 1. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a du résultat client en vidéo avec Instagram vérifiable de chaque personne? Ouais, carrément. Spoiler, on les a. Carrément en live, je me rappelle, anecdote, ouais, mais qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas une arnaque? Qu'est-ce qu'une arnaque pour toi? Je sais pas. Tu sais qu'une arnaque, c'est que tu achètes un produit et ça ne correspond pas du tout au produit que tu reçois. Et nous, je me rappelle, c'était une nana, mais ça nous arrive de moins en moins souvent maintenant, vu qu'on prévoit ça. Ça t'arrive souvent, je pense aussi. Des personnes qui partent en 3 fois, 3 fois sans frais par exemple. Elle ne vient pas au live, on la relance sur WhatsApp, elle répond pas. On lui demande de ses nouvelles parce que nous, Will a la règle, tous les lundis et tous les vendredis, il relance chaque client. Salut, t'en es où sur ta semaine? On a un accompagnement vraiment archi poussé. Et la nana, elle se pointe 3 mois plus tard, salut, je vais te rembourser. Je fais pourquoi? Parce que j'ai pas de résultat, d'accord. Est-ce que tu as créé du contenu? On est parti sur son Instagram, elle a créé 0 contenu. T'es venu au live, t'es venu au premier live, mais t'es pas venu à tous les lives du mercredi et du jeudi. Est-ce que quand ça va pas, t'as envoyé un message? Oui, salut les gars, ça marche pas. Non. T'as créé ton offre? T'as rien fait. Et tu demandes un remboursement. Cette personne-là, légalement parlant, n'était pas dans son droit. C'est le jeu, faut l'accepter. Et de toute façon, à un moment donné, quand tu fais rentrer, nous je sais qu'on fait rentrer plus de 30 clients 30 coachs par mois, et il y a forcément un moment où tu as un coach qui va malgré le suivi, malgré tout, ça nous est arrivé, ne va pas y arriver. Alex il close une nana et le soir même son mec l'appelle, ouais vous la remboursez. On l'a remboursé dans la foulée. On s'en ment. C'était une mensualité à 1000 et des poussières, on l'a remboursé dans la foulée parce que le mec pensait qu'on était une arnaque. Vous avez influencé ma femme, le coaching en ligne c'est de la merde et ma femme va continuer en salle à se casser le dos et j'ai pas envie qu'elle se mette en ligne. Il m'a carrément dit, non mais what the fuck, le mec, de toute façon elle va pleurer, c'est pas grave, moi je m'en fous, c'est moi qui tiens la barre. Ok, ciao. Mais tu sais qu'il y a des mecs dans les calendriers demandent. Il y a un mec dans le calendrier, j'ai vu hier, il demande est-ce qu'il y a une personne très importante qui devrait être présente avec toi durant l'appel? Si oui, nomme-la et à date présente. Pour anticiper l'objection partenaire. D'ailleurs, tu voulais faire un point avant sur quelque chose Non, moi, en fait, j'ai eu envie de rebondir sur plein de trucs, mais j'ai déjà oublié la moitié. C'est horrible. Ouais, t'as envie de tout voir en même temps. Tout à l'heure, ça il y a 2 choses. La première, c'est que tu as dit un truc qui est tout bête et que personne ne fait, c'est juste prendre le temps de discuter avec les gens. Je trouve ça c'est juste évident. En fait, le base de la vente, quoi, la base de la vente. Moi, j'ai eu là, la dernière personne que j'ai signée, elle avait fait un call avec un de mes concurrents. Elle devait partir avec un de mes concurrents. Mais j'ai répondu avec plus de réactivité à ses messages. Je lui ai fait des screens de mon Stripe, des vidéos même de mon Stripe, de tout. Enfin, j'ai pris le temps de tout lui expliquer correctement les choses. Et elle est venue chez moi et elle m'a dit, je suis juste pas allé chez le concurrent parce qu'il me répond une fois tous les 6 du mois. On a vu ça. Enfin, c'est un truc tout bête, mais juste parce qu'en fait, les gens ils sont juste ultra matrixés par moi je fais rien, je vends, c'est tout automatique, le business c'est facile, je prends pas le temps, je fais tout ça en caleçon dans mon lit. Enfin, vous êtes en train de construire une entreprise, quoi. Vous êtes des entrepreneurs, les gars. Et ça, en fait, ils le font pas, quoi. Et la deuxième chose, c'est que moi, tu vois, typiquement, ce suivi client, donc vous avez un gars, Will, c'est ça? Will, ouais, c'est depuis peu. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je pouvais pas tout gérer tout seul. Je devais gérer parfois 70 groupes WhatsApp, après. Plus les calls, plus le mail, plus les ads, plus le close. C'est impossible. Je voulais rebondir dessus, mais on impossible. le garde pour sur après. La délégation?
Non, juste sur ce truc que moi, alors je veux pas que vous viriez votre gars, et moi je l'ai automatisé cette partie-là en fait. Ah ouais. C'est-à-dire que j'envoie un document tous les vendredis à 16h où ils doivent me récapituler tout ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ont atteint les objectifs qui s'étaient fixés en début de semaine. En fait, je l'ai Will, automatisé tu vas le cette faire, partie-là. Eh, Will, prends note. Non. Mais après, ce qui est bien, c'est que par exemple, vous pourriez l'automatiser tous pour les que ça jours. pour que ça prenne moins de temps à Will et que lui, il fasse les Ouais. récaps derrière de ce qu'il a eu comme Et première même information. Pour les coachings, vu qu'en fait, il y a 2 one-to-one par mois. Attention, 2 one-to-one par mois, 2 coachings live par semaine. Et c'est vrai Ouais. qu'entre chaque one-to-one, envoyer un petit PDF, qu'est-ce que tu as mis en place, où est-ce que tu bloques, C'est où est-ce vrai. que je peux t'aider, il prépare tout. Au lieu de leur envoyer tous les vendredis, salut, comment je peux t'aider ou sur quoi tu as avancé, faire une question vraiment fermée avec Ouais, mais les datas qu'on attend. c'est ce que j'ai fait. Ouais. Création. Et comment tu automatises un tableau ça de KPI. Avec quoi? Je l'ai automatisé avec Make, l'outil Make. Ah ben, Tu as fait quoi? Tu as fait WhatsApp? Où tu peux faire Zapier aussi. Ah, t'es sur Slack? Non, je suis pas sur Slack, T'es sur Discord. Ah oui, t'as automatisé sur Discord. Ok, C'est l'automatisation la plus simple que j'ai faite jusqu'à maintenant, ce truc-là. explique. Et j'envoie un Notion. C'est quoi le trigger de A à Z? C'est un seul module Discord où je mets mon message à l'intérieur, le lien du Notion avec le tableau dedans. Oui. Et tous les vendredis à 16h30, il y a ce message-là qui part sur une chaîne, enfin sur un channel bien précis du Discord et qui l'envoie. Ah, c'est un channel de groupe et tous les mecs. Ouais, le remplissent. tous mes élèves sont sur Discord. Puis tu sais, c'est réparti en plusieurs salons. C'est pas des channels, Ouais. c'est des salons. Ouais. Et ça envoie sur le salon, je sais plus comment il est nommé ce salon-là d'ailleurs. Mais ça l'envoie une fois par semaine ce tableau-là. Et ce tableau-là, je l'ai construit sur Notion. Ok. ben, en Allez, parlant d'automatisation, nous avons été sur un modèle webinar, donc on a délégué à une agence tous les process. Sur Make, c'était un bordel. Ça, Ouais, quand ouais, ça m'étonne pas. ça crache du sang partout. En fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que le business doit être simplifié au maximum avec 4L, comme ce que dit Tougan. Faut que tu simplifies, faut que tu aies la main sur tout. Parce qu'aujourd'hui, notre business model, et je pense que c'est le tien aussi, si ça marche pas, c'est que soit ça convertit pas assez, soit qu'il n'y a pas assez de calls qui rentrent. Donc là, soit c'est les ads, soit faut faire c'est le close. des écoutes de calls. Et à partir de là, c'est pas un funnel avec 40 automatisations, puis t'as ta room qui bug. Enfin, tu sais pas par où regarder. Moi, je pétais un câble. Je me rappelle avec Alex, on a fait un webi, il y avait 100 personnes de présentes. Chaque début de webinar, c'était mais Antoine, est-ce que ça a marché? Moi, Est-ce j'avais que la le boule au lien, ventre. est-ce que le À À SMS, chaque est-ce que début le de webinaire, mailing? j'avais la boule au ventre. Tu sais pourquoi? Pour savoir le nombre de présents. Parce que par rapport au nombre de présents, on savait le nombre de. De CA qu'on avait fait parce qu'on a été très précis sur notre conversion. Premier, on a fait 200 personnes présentes parce qu'il a fait un coup de génie sur YouTube Ads, ce qu'il n'a jamais réussi à faire d'ailleurs. Il se forme sur YouTube Ads. Ouais, là j'ai repris un consulting avec Sinon, des on avait amis à toujours nous. 50 personnes à 80 personnes de présentes. Et je me rappelle, c'était la semaine du 15 août. J'ai fait un webinaire de malade, l'un de mes meilleurs. Et à la fin, je fais à combien de calls, Alex? 0. Boule au ventre. J'étais en PLS, je fais Antoine. Bon, du coup, on a fait 2-3 closings après, mais Ouais, avec le relance, follow-up, la les replays et tout, mais non, le webinaire, ça fait vraiment la boule au ventre. Ce que je propose, les gars, c'est que. Est-ce que vous avez une dernière question avant qu'on passe ouais, Au qu'est-ce prochain- qu'aujourd'hui au prochain tu dirais à épisode. une personne au prochain épisode? Comme ça, on finit cet épisode-là et on passe au prochain. Ou dans le prochain, on va parler à quel moment recruter, la différence, enfin, quel est ton point de vue entre agence, infopreneur, comment se caler en ads, l'expatriation, on pourra aborder équilibre l'expatriation. vie pro, vie perso, tout ça. Ouais, les questions que tu as, Simon. Mais écoutez, si ce podcast vous a plu, faites-le nous savoir dans l'espace commentaire. Pour nous rejoindre, lien en description et on mettra aussi le lien de l'Instagram de Simon. Si vous voulez savoir comment scaler réellement votre business de coaching sportif, vous avez aussi une formation dans laquelle on vous apprend de A à Z à le faire, une formation gratuite en description. Et maintenant, la team, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao. Ciao les gars. J'ai envie de faire pipi. Ouais, Vas-y, moi va aussi. pisser. Ouais. Vas-y, allez pisser, les gars. On passe au prochain podcast. Ouais. Ils en ont peut-être qu'une de toilette, non? Vous en avez plus dans les toilettes? Deuxième porte à gauche, mais Ouais. peut-être on va attendre ton écran. Ah ouais, je veux bien. Pas.